Une proposition de loi portant révision de la constitution béninoise a été introduite vendredi 26 janvier 2024 à l'Assemblée nationale. Une initiative émanant du député Hassan Sebou, président du groupe parlementaire Bloc républicain, qui propose notamment une réorganisation du calendrier électoral en 2026, de sorte à avoir l'élection présidentielle avant les législatives et communales. Une proposition que rejettent les partis de l'opposition qui se disent réfractaires à toute révision de la Constitution avant la présidentielle de 2026. Votre télévision BLTV a fait un tour dans la ville de la cité de Kobourou pour recueillir l'avis de la population sur cette modification de la loi fondamentale à 2 ans des élections générales de 2026. Pour recentrer le sujet, il faut dire que la proposition de loi dont est porteur l'honorable Hassan Sebou fait suite à 2 événements majeurs. Le premier, c'est la décision DCC du 4 janvier 2024 que la Cour constitutionnelle du Bénin a rendue. Et le second événement, c'est la rencontre entre griffes informelles que le président de la République a eue avec les 3 groupes parlementaires représentés à l'Assemblée nationale du Bénin. Alors, c'est le premier événement surtout qui nous intéresse ici. À travers cette décision de la Cour constitutionnelle, il était formellement demandé à la représentation nationale, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, de procéder à une réécriture du code électoral. Et j'avais déjà objecté en son temps pour dire que par rapport à la demande, par rapport au recours formulé à l'endroit de la Cour constitutionnelle et par rapport à la décision qui est rendue, il y a une sorte de décalage, il y a une sorte de non-adéquation. Parce que ce que la Cour demande à l'Assemblée, c'est pratiquement impossible. Vous savez, dans un état de droit et de démocratie comme le nôtre, vous avez la loi fondamentale qui est la vitrine et qui est la loi phare. Et cette loi phare, cette loi fondamentale, on demande que toutes les autres lois-là s'alignent et respectent cette loi fondamentale-là. Mais lorsque la Cour demande aux députés de procéder à une relecture du code électoral, or, on sait que ce que le code électoral dit, la Constitution, c'est parce que la Constitution l'a prévu. Donc, on demande clairement aux députés, en révisant le code électoral, de procéder à la violation de la Constitution, ce qui est impossible. Parce que le problème qui se pose et sur lequel les gens n'ont pas pris suffisamment de recul pour le comprendre, c'est celui de savoir si, de façon fondamentale, est-ce les députés et les maires actuellement en exercice ou ceux qui seront élus en 2026 qui vont donner le parrainage aux candidats à l'élection présidentielle de 2026. Toute la question, elle est là. Si on arrive à régler cette question, on arrive à donner une réponse conséquente à cette question, je pense que les Béninois vont se retrouver dans tout le débat. Est-ce que les députés de la 9e législature, dont le mandat prend fin en février, il me semble au plus tard le 10 ou le 15 février 2026, et les maires actuellement en fonction, dont les mandats prennent fin et au plus tard le 8 ou le 15 février 2026, qui vont donner les parrainages aux candidats à l'élection présidentielle, à l'élection du président de la République et du vice-président de la République en 2026. Étant entendu par ailleurs que ces candidats-là doivent déposer leur dossier au plus tard le 5 février 2026. C'est pourquoi quand il y avait accordé des interviews à des chaînes et à d'autres chaînes, je disais tantôt que c'est un problème de chevauchement de date. Et si on ne sait pas s'y prendre en 2026, on risque d'assister à un cafouillage. Cafouillage au regard de la date d'organisation des élections. Parce que les gens ne perdent pas de vue que dans la nouvelle constitution, du moins celle de 2019, il y a ce que nous avons appelé, ce que nous avons institué pour dire le principe de l'organisation des élections générales. Les élections générales, c'est quoi? Désormais, on aura, disons, chaque 5 ans,
on va organiser les élections de façon à ne plus avoir à organiser des élections en 2019, en 2020, en 2021 et en 2023, comme ce fut le cas par le passé. Donc, c'est tout à fait normal que, à la suite de cette décision de la Cour, dans tous les cas, il fallait que les députés se retrouvent en plénière. Dans tous les cas, il fallait que le président de la République aussi joue sa partition. Donc, c'est tout à fait normal que le député Hassan Sebou introduise une telle proposition de loi au niveau de l'Assemblée. Quitte maintenant à discuter du contenu. Parce qu'une chose est de proposer, une chose est de valider. Et les conditions de la validation d'une proposition de loi pour que cela ait effet, ces conditions-là sont aussi déterminées par la Constitution, sont aussi fixées par la Constitution. Aussi, la modification de la Constitution peut contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Béninois. Il faut la modifier, mais si elle ne peut pas vraiment améliorer sensiblement la vie quotidienne des Béninois, je pense qu'on peut s'en passer. Et nous sommes beaucoup plus préoccupés par les questions de développement, les questions de soins, comment soigner, comment délivrer les services publics comme les soins dans les localités les plus reculées, comment fournir les documents aux étudiants, les salles, leur trouver des enseignants et surtout comment trouver du travail à cette jeunesse qui sort des universités et qui n'a pas d'autres perspectives et qui se trouve être encore à la charge des parents. Les parents sont épuisés et je pense qu'il faut inventer de nouvelles formes de gouvernance pour pouvoir affronter ces problèmes-là. A priori, ce ne sont pas des questions, des problèmes de constitution, mais si la constitution, la modification, la révision de la constitution peuvent contribuer à l'amélioration des conditions de vie du Béninois moyen, pourquoi ne pas la modifier? Je pense que la loi fondamentale est communément appelée Constitution. Je pense que sa révision est une question très très sensible. Surtout que nous sommes à 2 ans de la fin du mandat d'un président. Je crois que c'est quelque chose qui serait très sensible. Parce que dans la société, cela peut amener plusieurs agissements. Puisque la société n'aura pas confiance au président des institutions et autres sur cette révision. Pour être réaliste, une constitution ou bien une loi doit être adaptée aux réalités de la société. Maintenant, si effectivement c'est en fonction des réalités de la société, on pouvait attendre la fin de ce mandat et l'organisation des élections de 2026, après maintenant de mettre à table la révision d'une constitution. Mais à l'heure actuelle, je pense que en tant que citoyen béninois, vraiment, ce serait difficile de comprendre si ce n'est pas une manipulation pour se maintenir au pouvoir. Mais ce qui est fondamental est que cette loi a été votée par d'autres députés qui étaient à l'Assemblée avant. Pourquoi changer cette loi aujourd'hui? Et s'ils ne savaient pas que cette loi va arranger la population béninoise, pourquoi voter cette loi avant? Donc selon moi, ma proposition, on peut toutefois laisser cette loi pour nous accompagner jusqu'en 2026. Après maintenant 2026, on peut revenir pour corriger cette loi davantage et pour le bien-être des populations béninoises. Ce texte émane du pouvoir législatif. C'est-à-dire c'est le pouvoir législatif qui a adopté ce texte et est allé voir le gouvernement que voilà ma proposition de loi, voilà ce que je pense. Nous sommes dans un pays de droit. Depuis 1990, nous avons obtenu notre indépendance, nous avons adopté notre constitution. Et si cela ne porte pas atteinte aux droits et aux valeurs que nous avons ici au Bénin, je pense qu'il n'y a pas de problème. Nous sommes dans un pays de droit. Tout est déjà établi. Nous avons une constitution sur quoi nous nous basons. Nous avons des lois. Et toute décision qui va être prise, c'est-à-dire ça va au sens de cette constitution-là. Et si ce n'est pas dans le sens de la constitution, nous avons le Parlement qui est là, qui a toutes ses obligations et droits, prérogatives de pouvoir dire non, ça ne conforme pas, ce n'est pas conforme à la constitution, on peut arrêter ça.